Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous, ça reste une guidance générale. Prenez ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et un mini tirage pour les prochaines 48 heures. Et ça reste du général et ça peut être inversé si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? Dans quelles énergies vous êtes et que va-t-il se passer? Le soleil, magnifique. Ben, vous êtes heureuse, vous êtes heureux et pour vous, tout est clair. Peut-être, vous êtes heureux que les choses soient claires. On a le chariot, magnifique. On vous parle d'une grande victoire, une grande réussite professionnelle pour vous, au niveau travail, matériel, argent, par rapport aussi à un voyage, déplacement, déménagement, à des énergies de victoire, d'avancer, d'accélérer. Bon, écoutez, on vous parle d'être très heureux. Alors, j'ai envie de vous dire, vous prenez si ça vous parle déjà. Donc là, je m'adresse à des personnes très heureuses pour qui les choses sont très claires ou commencent à être très claires. Et qui sont dans une très grande réussite et qui avancent dans leurs projets, dans leurs énergies, ou peut-être sur des déplacements. Donc il y a vraiment une sensation de victoire, de triomphe. Alors on a la reine d'eau. Par contre, en amour, vous aimez toujours trop. Vous êtes un petit peu trop dans le sacrifice. Pour une personne ou plusieurs, et là j'ai le chakra de la gorge qui bloque évidemment, certains diraient que je parle trop, je fais des tirages trop longs, c'est pas moi qui décide. Hein. Après je pourrais décider de sortir qu'une seule carte, bien sûr, mais bon bref. Donc, je sens qu'on me coupe le chakra de la gorge est coupé. Alors, ouais, certains diraient peut-être que vous en faites trop, pour l'autre ou pour les autres. Je crois que c'est juste des personnes qui ne savent pas aimer, qui ne savent pas donner et qui ne savent pas être altruistes et aider. Mais je crois que ça agace. Je pense que même ça peut agacer certaines personnes que vous soyez heureux et que vous réussissiez tout en donnant beaucoup. Ou tout en aimant énormément des personnes que... Par exemple, vous avez peut-être des amis ou des collègues ou je sais pas, des gens de votre famille qui diraient « Mais pourquoi tu aimes autant cette personne-là » d'un air de dire pourquoi tu me donnes pas plus à moi, ton amour, ton attention, ton argent, peut-être même ton temps, ton énergie, ta bienveillance. Je sais pas s'ils ont tort ou raison, mais vous savez peut-être exactement pourquoi d'ailleurs. Ou alors pourquoi tu t'investis autant dans tes projets, t'en fais trop. En attendant, vous êtes heureux et vous réussissez. Donc peut-être que le don de soi, l'altruisme, la bienveillance, l'aide et l'amour inconditionnel aide à réussir, rend heureux. Alors, en amour, donc vous aimez trop quelqu'un. Peut-être pour certains, vous vous sacrifiez pour une famille aussi, pour des enfants, pour des parents, des liens du sang, ou peut-être pour ce que vous estimez être votre famille d'âme. Donc plusieurs liens sentimentaux, ou une communauté sociale, ou un entourage amical, ou peut-être même professionnel. Le 7 d'air, la trahison. Ah, ben vous allez être trahi. Ben les gens ont raison. Ben c'est pour ça qu'on est dans un monde de pourris. Hein. Faut pas s'étonner. Donc, vous allez être trahi parce qu'effectivement, vous donnez trop. Donc, vous travaillez trop, vous aimez trop, vous aidez trop, vous en faites trop, vous parlez trop. Et puis, sentimentalement, vous aimez trop et vous vous sacrifiez pour une personne, ou plusieurs, ou pour vos enfants, ou pour je sais pas qui. On vous parle d'être trahi, ou de vous sentir trahi, ou alors d'avoir peur de l'être, peut-être. Justement, comme disent tout le monde. Toi, t'aimes trop, tu pardonnes trop facilement. Peut-être que, par exemple, vous êtes... Est-ce que vous êtes pas rancunier en amour, mais rancunier dans le domaine, ou que, ouais, franchement, si les gens s'excusent, demandent pardon, ne serait-ce que font un pas, parce qu'il y a tellement des gens qui ont tellement d'ego que des fois, ils ne veulent même pas faire un petit pas de revenir à la communication. Juste ça. Des fois, ça peut être un like sur les réseaux sociaux, mais ce genre de choses, quoi. Donc, et vous dites, bah, c'est déjà ça, parce que, au vu de l'ego de la personne, ou... Alors, il y a l'ego et il y a l'ego. Il y a l'ego d'autoprotection, et puis il y a l'ego
d'arrogance. Peut-être que certaines personnes vous trouvent arrogant. Mais vous êtes tellement là, je suis heureux, je réussis. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui doivent vous jalouser et vous envier. Mais vous n'êtes pas contre vous entendre avec des personnes s'ils reviennent. Donc, du coup, peut-être vous n'êtes absolument pas rancunier, parce que peut-être aussi vous êtes très heureux, vous pouvez vous le permettre, ou vous savez pourquoi vous réussissez, vous avez ce que vous avez. C'est peut-être parce que vous donnez trop, vous faites beaucoup. Vous avez le cœur sur la main. Les gens, vous savez, peut-être, là, le truc, c'est que peut-être que ce que vous donnez, c'est du temps, de l'amour, de l'énergie, de l'écoute et de l'ouverture à celui qui fera le pas vers vous. Mais peut-être qu'on aimerait juste que vous donniez de l'argent, par exemple. Et que vous aimez pas donner de l'argent. C'est trop facile. Et c'est trop enclin au profit. Pas forcément aux bonnes personnes, avec des bonnes personnes qui ont les bonnes idées, la bonne attitude. Bon. Ou alors, pour certains, c'est ça. Votre bonheur, c'est de faire profiter les gens de votre argent, de fête, où vous rayonnez, c'est ça votre façon d'aimer. On a peut-être des façons d'aimer différentes. Peut-être que vous aimez pas, justement. Peut-être en amour, vous n'aimez pas qu'on vous achète avec de l'argent. Vous préférez un bouquet de fleurs cueilli dans le champ d'à côté ou au passage, plutôt qu'aller acheter un bouquet de fleurs chez le fleuriste. Ou rien parce qu'on n'a pas l'argent, vous préférez les petites attentions gratuites plutôt que des choses financières. Peut-être que vous avez préféré un message le matin, vous préférez de la vérité, de l'honnêteté, plutôt que des trucs qu'on achète. Bon. Bon, dernière carte, on a la transformation. Vous parle d'une grande transformation à l'intérieur de vous. Vous allez vous transformer, vous allez voir les choses différemment ou agir différemment. Voir une situation, une personne, une relation, un projet, des gens différemment. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le soleil, qu'est-ce qu'on vous dit? La lumière, le soleil. Bon... non, mais je ne sais pas trop quoi vous dire avec ces cartes. Ça fera jaser certaines personnes, mais pour certains, c'est la vérité. Que ça les emmerde ou pas, c'est leur problème. Vous, vous êtes extrêmement heureux, quoi. Vous êtes très heureux dans votre vie. Vous êtes vraiment très heureux, quoi. Très heureux, voilà. En plus, pour vous, les choses, elles sont claires. Vous savez pourquoi vous aimez une personne, ou deux, ou aucune. Quelles idées sont claires, comment les choses sont claires dans votre esprit, pour faire quoi, pour aller où, pour quitter quoi, pour être avec qui, enfin pour vous. Et peut-être d'ailleurs c'est ça qui vous... Est-ce que vous êtes heureux parce que les choses sont claires, ou est-ce que parce que les choses sont claires dans votre esprit, vous les appliquez et vous êtes heureux, ou les deux. En tout cas, vous êtes extrêmement heureux, quoi. On a obstacle et défi, le 5 de bâton. Eh ben c'est ça qui est compliqué, peut-être. C'est que vous êtes heureux, mais c'est compliqué d'avancer quand on est heureux, parce que les gens nous mettent des bâtons dans les roues, mais les gens n'aiment pas les gens heureux, et surtout les gens heureux, plus heureux qu'eux. Mais la plupart des gens sont malheureux. Soit sont malheureux, soit savent pas ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent et pourquoi, soit ne savent pas appliquer et pratiquer en action ce qu'ils pensent et veulent clairement, soit ça marche pas, ils ont cru que en agissant comme si ça marcherait, qu'ils seraient heureux. Donc là, vous allez avoir des obstacles et des défis, parce que pour moi, c'est au niveau professionnel ou social ou même sentimental, parce que vous êtes très heureux et je suis pas certaine que malheureusement, les gens veulent vous faciliter la tâche de l'être encore plus. Voilà. Dans le travail, dans la vie sociale, en amour, l'autre. Alors, est-ce que l'autre est admiratif et vous trouve rayonnant et il aime, cette personne aime les personnes solaires, les personnes souriantes, et vous voir heureuse, heureux, et ça lui donne encore plus envie d'avancer vers vous parce qu'il se dit « Waouh, j'adore que tu souris, que tu sois heureuse sans moi, je sais que du coup tu m'aimes par amour et pas parce que c'est moi qui t'apporte du bonheur, par de l'argent, par des réponses, par une présence, et j'aime être aimée inconditionnellement sans... pas pour moi-même et pas pour ce que je t'apporte. Et donc cette personne avance vers vous, ou alors le contraire, on a une personne qui a beaucoup de mal à avancer vers vous parce que lui c'est l'inverse. Peut-être il est la représentation de la dèpre, des malheurs, de la tristesse, de... je sais pas, de...
Et cette personne se sent inférieure à vous, se dit toi tu es très heureuse, très heureux actuellement et moi je suis très malheureux. Ou toi pour toi les choses sont très claires dans ton esprit et pour moi elles ne le sont pas. Ou toi tu arrives à mettre en pratique ce que tu as clarifié dans ton esprit en volonté, en idée et moi j'y arrive pas. Et donc cette personne, on a une personne en face de vous peut-être sentimentalement qui galère à venir, à arriver à revenir vers vous, quoi. On a l'équilibre, bon, on a le 11, la justice. Déjà on vous dit vous allez rester dans l'équilibre. Alors, dans vos projets, là, dans le travail, la vie sociale, j'imagine que c'est dans ça. Peu importe ce que vous avez, hein, vous avez beaucoup d'amis ou aucun, rien à carrer, ça vous va très bien. Vous avez beaucoup de travail ou pas du tout, ça vous va. Je ne sais pas si vous pouvez vous permettre de ne pas avoir de travail en ce moment, ou alors c'est la société qui paye et vous êtes bien content de ça, je ne sais pas. Hein. Peu importe, vous avez le droit, hein. Ben, c'est dans les lois et c'est organisé comme ça, donc pour l'instant profitez-en, hein, parce que ça va peut-être pas durer. Je sais pas, qu'est-ce que ça va durer. Donc, on vous parle que vous soyez au RSA, à la retraite ou au chômage, hein, c'est pareil. Donc, on vous parle d'être très heureux. Et même s'il y a des gens qui voudraient vous mettre des bâtons dans les roues au niveau travail ou social, peut-être parce que jaloux, envieux, ou l'inverse, ou peut-être là je pense de mauvais sens, parce que on est en France et on a bien vu ce que ça donnait, plus tu as du succès, plus tu vas être défoncer, voilà, rabaisser, enfin, on va chercher à te détruire. Et si en plus tu es heureux de ce que tu fais, avec du succès, alors là, dis-toi bien que tu es vraiment ligne de mire, t'es la personne à éradiquer, quoi. Donc moi je l'interprète comme ça, parce que c'est comme ça, parce que c'est la société est comme ça, c'est vrai. Mais peut-être que c'est pas vrai, c'est juste qu'il y a des gens qui voudraient travailler avec vous, être amis avec vous, revenir vers vous, ou dans la famille, et ils ont un peu de mal, quoi. Voilà. Peut-être parce qu'ils se sentiraient que vous allez les aider et qu'ils sont en demande. Bon. En tout cas, on vous parle d'être dans l'équilibre dans tous les cas. Même si des gens cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues ou n'osent pas encore venir vers vous au niveau travail ou social, les choses sont dans un équilibre pour vous permettre de rester bien. Voilà, c'est toujours un peu triste de se dire que les gens sont soit jaloux, envieux, soit n'osent pas faire revenir agir, mais ma foi, c'est leur problème. Donc, en attendant, ça vous dérange pas, vous resterez dans l'équilibre, on vous parle de rester bien. Bon, sentimentalement, on a une personne en face de vous et ou une autre personne, ou c'est vous qui voyez l'attitude, c'est soit on a une personne qui pense être votre flamme jumelle, votre lien d'âme, la personne qui vous est destinée. Vous appelez ça comme vous voulez, votre âme sœur, j'en sais rien. En tout cas, dans son esprit, l'autre pense être fait pour être avec vous. Voilà, donc c'est son cœur et son âme qui lui dit, voilà. Cette personne a du mal à revenir vers vous, même si votre bonheur, clarté, rayonnement l'attire. Je sais pas, pour l'instant, cette personne reste dans l'équilibre, dans l'entre-deux, prend son temps. Ou alors, cette personne a du mal à revenir vers vous parce que, justement, vous rayonnez et lui, dans sa vie, il ne rayonne pas. Donc, soit il est comme vous, mais il prend son temps, soit il ou elle n'est pas heureux, mais est un peu chafouin, ou est un peu hésitant, ou se sent un petit peu rabaissé devant votre bonheur, votre joie. Donc, on a, dans tous les cas, une personne en face de vous qui est dans l'équilibre de je fais un pas et j'arrête, puis je fais un pas et j'arrête, quoi. Alors sur le chariot, partenariat et alliance, le 3 de bâton. Bon, mais déjà on vous dit que les choses avancent pour pouvoir faire un partenariat, une alliance, un couple, ou plutôt une collaboration peut-être. Alors, comment dire? Bon, déjà pour certains, que ça va vous parler ou pas, il y a une histoire de triangulaire, de trouble, de polyamour, de double vie. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux cas de figure qui se présentent à vous et vers vous et avançant vers vous. Et vous, vous êtes dans l'idée de ça tombe bien, j'aime les deux. C'est pas que je mise sur deux chevaux, j'aime le blanc, j'aime le noir. Voilà, pour synthétiser, quoi. Donc, j'aime les deux chevaux, je sais pas pourquoi je choisirais, les deux mêmes, j'aime les deux. À la rigueur, on vous emmerde tous, quoi. Donc, voilà. Donc pour certains, vous aimez deux personnes, et les deux personnes viennent vers vous, peut-être l'un qui est autant heureux que vous et qui prend son temps, et peut-être l'un qui est moins heureux que vous et qui est un petit peu chafouin et vexé, mais qui revient quand même. Donc pour certains, ça vous parle. Alors on vous parle de partenariat et alliance. Alors je suppose la personne qui est moins bien que vous dans sa vie, qui est moins heureuse que vous,
De un, ça lui écorche un peu la gueule dans son ego de faire un pas vers vous, peut-être parce que cette personne se pense vous êtes destiné, ou se sait, ou se croit, ou se veut vous êtes destiné, mais se dit oui, mais comment toi tu peux être plus heureuse que moi dans ta vie, ou qu'on soit séparés? Ben, vous direz, ben, c'est comme ça, c'est tes choix de vie, c'est ton incarnation, c'est ton karma, c'est ta personnalité, on est tous différents, et toi t'as une personnalité ou t'as fait des choix dans ta vie qui t'amènent à être moins heureux que moi. Dans cette incarnation ou à chaque fois. Donc, voilà, mais cette personne peut-être en réalité veut juste un partenariat avec vous, financier notamment, ou amical, en mode « je ne pense pas t'être destiné d'amour, je pense t'être destiné de que tu me sortes des emmerdes ». Et pourquoi pas, on comprend que les gens, des fois, aient des problèmes. Donc là, je ne sais pas, on va voir la suite du tirage. Et l'autre personne, une personne qui est peut-être aussi heureuse que vous, et qui se sait, ou se croit, ou se pense, ou se veut vous être destiné, mais c'est pas qu'il a du mal à venir vers vous, c'est que ça fait peut-être longtemps que vous n'êtes pas ensemble, plus ensemble, ou il n'est pas pressé parce qu'il se dit, moi je suis très heureux, pourquoi c'est plus à moi de faire un pas vers toi que toi vers moi? Alors vous direz, parce que la dernière fois c'est moi qui l'ai fait, ou de toute, quand même, toujours, t'es très heureux, et on est très heureux, on est séparés, mais c'est peut-être plus à toi de faire, quoi, au vu de la dynamique de notre relation. Chacun son tour, quoi, et dans une certaine époque, maintenant, c'est peut-être à toi de basculer dans c'est toi qui fais. Donc, il n'est pas pressé. Mais il veut peut-être un partenariat, alliance avec vous aussi. Matériel, professionnel, amical, je sais pas quoi. Ou alors, il pense que c'est vous. Il se dit, mais c'est toi qui... Si t'étais du passionnel, spirituel, sans l'argent, les contrats, les enfants, la famille, j'en sais rien, tu ferais pour venir vers moi. Et vous direz, ben non. Non. Non, là, c'est juste que j'ai envie que les gens se bougent, en fait. Juste. Donc, cette personne pense peut-être que c'est vous qui êtes intéressé par des partenariats, travail, famille, argent, je sais pas quoi. Parce que, genre, vous êtes heureux tous les deux, mais lui, aurait plus de choses à vous apporter que vous avez à lui apporter. Et donc, ce serait plus à vous de faire un pas. Il n'essaye pas trop, quoi. Vous direz, ben non, maintenant on est au même niveau de bonheur, de liberté, de complétude, d'indépendance et de confiance en soi, et j'ai plus fait dans notre relation, donc à toi de faire, quoi. Bon, alors, en dehors de ça, on vous parle d'une grande victoire professionnelle. Déjà, on vous dit, il va y avoir des nouveaux partenariats, là. Travail, matériel, argent, amis, famille, social. On vous parle de grandes réussites. Vous ne vous laissez pas atteindre par ceux qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, vous en avez rien à carrer. Et vous comprenez que des gens ont du mal à venir vers vous, ou revenir, ou avancer, peut-être parce que, je sais pas, soit vous êtes plus heureux quand même qu'eux, mais ils ont la bonne foi, soit ils n'ont pas besoin de vous. C'est possible. Peut-être que des gens en face de vous veulent être votre ami, ou veulent travailler avec vous en collaboration et amitié équitable, sans quelqu'un qui sauve l'autre, parce qu'ils n'en ont pas besoin non plus. Alors, sur la reine d'eau, on a prospérité matérielle et spirituelle magnifique. En attendant, force au rageux, j'ai envie de dire, parce que vous êtes dans une très grande stabilité matérielle, spirituelle, et mentale, et émotionnelle, énergétique, sociale, où vous y allez, où ça va être le cas. Donc, aux yeux de certains, vous aimez trop, vous donnez trop, vous en faites trop, ou vous êtes trop dans l'altruisme, vous avez trop essayé de faire, de convaincre, d'aider, j'en sais rien. Je sais pas, vous en avez fait des caisses là dans le travail et dans la vie sociale, amicale, familiale, ou professionnelle, ou spirituelle, ou énergétique, ou de passion, de création. Ben attends, ça paye. Donc, grande stabilité, et puis en plus alignement avec vos idées. Peut-être c'est dans votre foi, ou dans votre façon d'être, dans votre conviction, ou dans votre cœur sur la main, bon samaritain, sens du sacrifice travail et social. Vous n'auriez pas pu faire autrement, c'est dans votre nature, et du coup, vous êtes en plus fier de ne pas avoir dérogé à vos convictions ou à votre nature de beaucoup aimer, de beaucoup donner. Donc vous êtes à la fois en stabilité matérielle et à la fois en alignement avec vos croyances, idées, personnalités. Bon, sentimentalement, alors, vous aimez beaucoup une personne ou deux personnes ou je ne sais pas. En tout cas, on a une personne en face de vous, bon, qui est dans une très grande stabilité aussi matérielle et alignement spirituel. Donc, cette personne se pense vous être destiné. Vous êtes tous les deux heureux, équilibrés. Vous pourriez faire des partenariats ensemble. Peut-être c'est lié au travail, à une question de lieu de vie,
Bon, bref, à des projets de couples qui s'actent dans des contrats, dans de l'argent, peut-être dans la famille. L'autre est très bien dans sa vie. J'ai l'impression que l'autre ne veut pas bouger, en mode « je te sais m'être destiné ». Je soupçonne que tu penses, que tu crois, que tu sais que tu m'es destiné, ou toujours, ou encore. Oui, je pourrais faire un pas vers toi. Mais j'ai pas envie. Donc là, vous êtes très heureux tous les deux, très bien, chacun chez soi, chacun dans sa vie. Je sais pas si c'est chacun en couple, vous êtes lié à une autre personne, cette personne est peut-être vraiment en couple, en relation. Bon, je vois pas de tierce ici, ou franchement... être à deux doigts de jarter, où il est pas là trop, quoi, ou avec une famille, ou célibataire, et cette personne est en mode, j'ai pas envie de bouger pour l'instant. Je profite encore de ma stabilité matérielle. J'aime bien mon travail, j'aime bien mon lieu de vie, j'aime bien profiter de cette idée qu'on est tous les deux connectés, destinés, qu'on le croit, qu'on le sait, qu'on est très bien chacun dans notre tête, dans notre vie, seul ou accompagné, mentalement ou réellement, famille, amis, argent ou célibataire, social, solitaire. Et j'aime bien cette idée qu'on n'est pas obligé d'être ensemble pour s'aimer et être bien. Et pour savoir que le lien est là et qu'on va se retrouver. Et peut-être l'autre a raison et vous direz franchement, j'avoue, moi aussi j'apprécie. C'est cool, on s'est rarement aimé en le sachant et en étant bien et en n'étant pas obligé de perdre des trucs des gens pour l'instant ou d'être confronté à être obligé d'agir tout de suite par l'impulsivité ou par la peur ou par la blessure ou par le manque ou les besoins de réponse. Donc voilà, chacun est bien. Bon, si c'est une autre relation qui est pas aussi bien peut-être que vous là, dans sa vie, dans sa tête, peut-être au niveau matériel, au niveau familial, au niveau social, qui se pense, se croit vous êtes destiné. Que peut-être vous aimez aussi, ou peut-être vous ne savez pas si vous êtes destiné, ou peut-être vous ne savez pas si vous aime vraiment. Cette personne voudrait une entente avec vous. Je pense qu'on a une personne, si il ou elle n'est pas aussi heureux que vous, que ce soit dans sa tête ou matériellement, cette personne est intéressée par le matériel avec vous, ou par vos lumières, votre clarté, ou votre bonne humeur, ou le fait de le divertir, de lui faire penser à autre chose. Mais j'ai l'impression que cette personne, peut-être, commence à penser que vous lui êtes destiné. Alors là, vous allez avoir deux personnes en face de vous que vous devez choisir. Ou alors, il y a un seul des cas de figure qui vous parle, et ça va être celui-ci que je vais décrire. Cette personne a conscience du lien avec vous et du destin avec vous. Admettons. Ok ? Donc, il se pense vous être destiné, il le sait, il le croit, il le veut. C'est compliqué de venir vers vous, sachant que vous êtes très bien dans votre vie, dans votre tête, dans vos énergies, et que lui a plus de problèmes actuellement, de défis. Peut-être parce qu'il s'est accoquiné, j'ai envie de dire, contracté, engagé avec la mauvaise personne, une autre personne, ou une autre personne. Pas la mauvaise personne, peut-être qu'il est aussi polyamoureux. Et c'est plus compliqué pour lui actuellement de le gérer, de l'assumer, ou j'en sais rien. Donc il veut peut-être être avec vous, tout court, sans tierce, ou alors il veut aussi être avec l'autre, avec les deux. Et cette personne, peut-être, bien sûr, aurait pu profiter de vos lumières, ou de votre bonheur, ensoleillement, dans le cœur, bon moment, partenariat matériel, mais cette personne décide, peut-être en réalité, de travailler à sa stabilité matérielle pour que vous ne croyez surtout pas qu'il est là pour l'argent, et pour que vous croyiez et pensiez, savez qu'il est là pour le spirituel et le destin entre vous, et peut-être aussi pour gérer la tierce, soit pour la quitter, soit pour lui faire comprendre qu'il aime les deux, qu'il aime elle, l'autre, et vous. Donc cette personne aussi, l'autre personne, l'autre cas de figure, peut ne pas bouger, conscient du lien et du destin, aurait pu avoir besoin de vous matériellement, mais va essayer de gérer les choses seule, et cette personne est alignée dans cette idée, en mode je ne veux pas profiter de ton argent, ton bien-être, ta stabilité, ou tes lumières, ou voilà. Je veux gérer les choses par moi-même. Et je pense ici, j'allais dire, est-ce que c'est de l'ego? C'est genre, je ne veux pas être aidé, ou est-ce que c'est sain et mature? Et peut-être pour changer, d'ailleurs. Donc, alors, ce qui peut... Alors, on pourrait se dire... Et là, vous ne devez pas... Parce que vous avez peut-être aussi une posture envers cette personne, un peu de mère, de père, de parent spirituel. Et ça, il faut arrêter de l'avoir parce que cette personne, si c'est un homme, une femme adulte, et c'est dans le cas, hein, parce que vous n'êtes pas starbe,
Cette personne, bien que vous avez un amour inconditionnel qui peut aller à la protection et au sacrifice des personnes que vous aimez, il faut avoir une relation adulte et mature et l'autre doit s'en sortir seul en fait, matériellement et psychiquement de savoir vraiment s'il pense vous êtes destiné à faire les choses et aussi avec ces histoires de tierces à gérer, à virer ou à convaincre de le partager. Donc cette personne ne bouge pas, soit parce que vous étiez juste un plan financier et si vous n'êtes pas là pour lui apporter du bonheur, de la joie, des bons moments, de l'argent, de la stabilité, il n'a pas besoin de vous, soit il doit gérer ses affaires matérielles et sociales, tierces, et mentales aussi, de savoir ce qu'il veut, seul. Sur le 7 d'air, on a conflit et défaite, le 5 d'épée. Ah, alors... J'aime pas trop cette carte. Bon, le message qu'on vous dit, c'est que cette deuxième personne, ce deuxième cas de figure, va échouer. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas y arriver sans vous? Ça veut dire qu'il doit compter sur vous? Matériellement? Ou alors il ne va pas arriver à convaincre la tierce, à la quitter, ou à la faire le partager? On vous parle de vous sentir trahi parce que... Mais peut-être c'est vous qui pensez que l'autre va échouer matériellement, ou spirituellement, psychiquement, ou avec les tierces ici. Chakra du plexus solaire. On vous parle de vous écouter vraiment, d'être honnête envers vous-même, que l'autre soit honnête envers vous. Ouais. Là, l'idée qui me vient, c'est que l'autre va échouer. Pourquoi? Parce que c'est une personne malhonnête, malheureusement. Et j'ai bien peur que cette personne paye son karma éternellement. Parce que matériellement, il a voulu profiter de vous. Parce que après, il remplace du profit par de l'ego, en prétendant s'en sortir seul. Il n'a jamais été honnête avec vous sur des sentiments, sur un lien, ou avec la tierce, sur un non-lien, ou avec les deux, sur les deux liens. En fait, cette personne-là va avoir beaucoup de problèmes, ou est déjà dans beaucoup de problèmes, matériels, relationnels avec vous, avec l'autre, avec les deux, ou peut-être avec des gens, avec une famille, avec un entourage, parce que cette personne doit faire le choix de l'honnêteté totale, et vous soupçonnez qu'il ne pourra pas être honnête jusqu'au bout. Certainement que cette personne cache des choses sur ce qu'il est, sur ce qu'il pense, sur ce qu'il veut, sur comment il profite des gens, sur ce qui lui est arrivé pour agir comme ça, sur les réels sentiments, sur ce qu'il désire, ce qu'il attend de quoi, de qui, de quoi, de qu'est-ce. On vous parle de vous sentir trahi parce que vous soupçonnez déjà que la personne va échouer à être avec vous ou échouer dans ses processus matériels ou relationnels ou sur le chemin de l'authenticité, de la vérité et de l'honnêteté totale, la transparence absolue envers toutes les personnes et protagonistes. Passez à autre chose, le 6 d'épée. Ouais. Ouais, alors l'autre, il va préférer... Bon. Il va préférer passer à autre chose plutôt que d'être absolument honnête avec toutes les personnes et dans toutes les situations. Premièrement. C'est-à-dire, il va vous quitter. Il va tout simplement laisser tomber avec vous. Deuxièmement, il va croire encore une fois au spirituel, c'est-à-dire Dieu, la source, mes anges gardiens vont me sauver, même si je ne suis pas honnête. Ou alors attendez, ou alors, bon, il y en a qui lâchent la rampe, ils se disent j'abandonne pour cette incarnation parce que je pourrai jamais être 100% honnête sur tous les domaines, tous les sujets avec toutes les protagonistes, donc voilà. Et là, j'avais une autre idée qui me venait, c'est il va essayer de le faire. Il va se dire devant le conflit, devant les problèmes matériels et avec toutes les personnes, avec toi, avec l'autre, avec tout le monde, avec voilà, je vais être 100% honnête. Alors soit, et là ce serait le comble de la vie, c'est-à-dire que quand les gens sont vraiment honnêtes, on ne les pardonne pas. Et il faut entendre les vérités, aussi crues, dures soient-elles, envers toutes les personnes et protagonistes, parce que la seule chose qui doit triompher, c'est la vérité. Aussi dure soit-elle à entendre, et même si c'est pour vous. Même si c'est pour vous dire qu'il a profité de vous d'une manière ou d'une autre, qu'il vous a jamais aimé. Mais si c'est la tierce qui doit dire ça, ou si c'est les enfants, les parents, ou l'argent, les gens... Et soit il se dit, bon là j'ai tout tenté, j'ai vraiment été honnête envers tout le monde, et
on ne veut pas m'écouter, me pardonner, me comprendre, j'arrête pour cette incarnation. Soit ça élève son esprit et d'un coup il a une ouverture d'esprit en se disant apparemment l'honnêteté paye et apparemment on me comprend. On me pardonne, on m'accueille, on m'accepte, on me laisse partir. Donc là je sais pas, mais l'autre va passer dans une nouvelle étape spirituelle. L'union spirituelle. Ah. Ok. Alors il ferait le bon choix de la bonne attitude pour retrouver la bonne personne. Alors, et une seule personne, visiblement. Donc, soit c'est vous, soit c'est la tierce. Mais apparemment, cette personne peut-être espérer un entre-deux. Je vais être polyamoureux, je vais être dans un couple, un polyamour, une double vie. Toi et l'autre. Et là, c'est non. Hein. Donc, soit c'est pas vous, et c'est la tierce, il va falloir l'accepter. Vous allez vous dire, mais il a profité de moi, alors. Matériellement, sexuellement, pour des bons moments, pour des clartés, des intuitions, pendant que c'était compliqué dans sa vie, ou pour comprendre la tierce, ben ouais. Mais il ne faudra pas lui en vouloir. Vous vouliez la vérité, il va vous la donner. Ou alors, il va la dire à la tierce. Écoute, j'aime les deux. Hein, et elle va lui dire, bah, tu jartes. Je veux plus jamais te voir de ma vie. Et donc, il va vous retrouver, vous. Ou alors, il va vous retrouver la tierce. En tout cas, il retrouvera une seule personne unique, quoi. À moins que je vous dise... J'aime pas donner ce genre de message, mais cette personne peut vraiment passer dans un nouvel état, hein, d'humain à esprit, et il sera connecté à vous. Parce que vraiment, les gens ne l'auront pas compris et ne l'auront pas accepté dans sa vérité, quoi. À moins qu'il retrouve un couple, et il retrouve votre couple que vous avez avec l'autre personne. Donc cette personne retrouve effectivement un couple, une triangulaire, une double vie, mais pas la sienne, la vôtre. Bon, l'autre cas de figure, la première personne, la personne qui est aussi solaire et heureux que vous. Et là, il n'a aucune difficulté à venir vous parler, être avec vous. Il n'est pas dans des problèmes matériels et familiaux ou de tierces. Il peut très bien être célibataire, virer quelqu'un. Cette personne a soit sûrement pas contracté vraiment avec une tierce des contrats, des enfants, des mariages, des vies communes. Il n'y a pas de contrat, ou alors cette personne n'a pas contracté avec des parents pour pouvoir s'embarrer. Cette personne profite un peu du matériel. Cette personne a peut-être une incarnation différente aussi, peut-être un peu plus facile, mais parce que cette personne a toujours été peut-être aussi plus honnête envers les personnes. Et donc, je crains que la réincarnation se poursuive chaque fois, en fait, et que ce qu'on fait dans cette vie, si on règle pas à être 100% honnête avec les personnes, on revivra la même incarnation compliquée dans une autre. Et cette personne a peut-être eu une incarnation facile aux yeux de certains, mais parce que dans la précédente, il a été 100% honnête et soi-même, quoi. Voilà. Je ne sais pas. Ou dans cette vie, ou avant. En tout cas, l'autre personne, l'autre cas de figure, ou le deuxième que vous avez, je sais pas, se sait, se croit, se pense, vous êtes destiné. Et la seule chose qui est un peu compliquée à venir vers vous, c'est de se dire, oui, mais peut-être soupçonne ou pense que vous avez des intérêts matériels, ou familiaux, ou financiers, ou amicaux, j'en sais rien. Ou alors ça rechigne de kiffer un pas vers l'autre. Ou bon, pour l'instant, il est bien dans sa vie matérielle et dans sa tête. Il se dit, je sais qu'on est destiné, je sais que c'est à moi de faire un pas, je le ferai quand j'aurai envie. J'aime bien qu'on soit donc connecté, comme je le disais, à s'aimer et à ne pas se détester, et à ne pas avoir aussi besoin l'un de l'autre pour être bien ensemble. Ah, alors, vous pourrez vous sentir trahi parce que vous dites, ouais, mais l'autre, il fait pas quand même. Alors là, par exemple, l'autre, vous aurez pensé que l'autre ferait un pas, ferait quelque chose, et n'a pas parlé, agi, fait. Mais je vous dis, chacun est bien dans ses énergies. Alors, mais l'autre se dit, est en prise de tête, se dit, mais j'espère que tu comprends que je ne fais pas un pas, je ne te parle pas et je n'agis pas, parce que j'aime bien cette énergie dans laquelle on n'a jamais été, de pas être ensemble dans la matière, dans le réel, peut-être, dans des discussions ou dans des projets ensemble, mais on s'aime et on se sait destiné, on est aligné, et voilà. Et cette personne a peur de conflits avec vous, que vous ne compreniez pas et que vous énerviez, vous vexiez, et pourtant est honnête envers soi-même, est très heureux, et passe à une nouvelle étape et va comprendre que vous êtes destiné, que vous comprenez télépathiquement à 100%, et que vous êtes en mode non, mais je comprends tout à fait, moi je suis très bien aussi, je suis très bien dans ma vie, c'est pas le moment qu'on se parle, qu'on se retrouve, peut-être aussi c'est que vous avez à régler l'autre situation, l'autre lien, ou alors à régler aussi sa tierce, qui est juste un... Ouais, c'est un accord financier, je pense que cette personne crèche chez lui, ou ils bossent ensemble, ils se croisent au boulot, ou j'en sais rien, et puis voilà, peut-être vous lui laissez aussi gérer
ses affaires, mais je pense que dans l'esprit de cette personne, il sait, vous pensez, vous savez l'un et l'autre que vous êtes destinés ensemble, en exclusivité. Peut-être cette personne aussi veut peut-être que vous régliez votre autre lien. Si le 2 cas de figure vous parle, le premier qui a des problèmes, veut peut-être que vous soyez sûr que lui qui est bien vous est destiné et pas l'autre, quoi, et que vous fassiez un choix. En tout cas, de votre côté, on vous parle de vous sentir trahi dans le travail, dans des relations sociales, parce que vous êtes heureux, parce que vous donnez beaucoup, et que vous êtes récompensé en matériel et en alignement pour ça. Il y a des prises de tête avec des gens, mais c'est plus avec vous-même. De toute façon, les gens à qui ça pose problème, que vous donniez beaucoup, que vous réussissiez beaucoup et que vous soyez très heureux, c'est juste des gens qui vous jalousent et qui vous détestent et qui sont malsains, qui n'ont pas droit à la parole pour travailler avec vous ou être ami avec vous. Donc vous en avez rien à carrer. Donc on vous parle de rester authentique, vrai, vous-même heureux. Et on vous parle de passer à une nouvelle étape spirituelle et d'avoir de très belles collaborations professionnelles, amicales, familiales peut-être aussi. Ou de création. Alors on termine sur le soleil. Comment ça termine ce tirage? On a la reine d'épée. Ah, on vous parle de vous protéger. Alors vous allez vous protéger quand même. Déjà du lien qui est très heureux, en mode mais est-ce que je me fais pas des films que on se sait destiné, on s'aime, on est bien, on va se retrouver, on n'est pas pressé de se parler, de se voir, de faire des projets. Vous allez vous protéger en mode peut-être que je perche. Hein. Peut-être que je perche, peut-être qu'il en a rien à carrer, c'est peut-être vos perceptions, vos intuitions ou des signaux, mais bon. 9 d'épée. Ouais, alors là, vos peurs là-dessus, vos doutes et votre anxiété et autoprotection va ramener de basses énergies. C'est-à-dire que vu que vous y croyez pas alors que c'est pourtant très clair des deux côtés, forcément vous ouvrez une brèche à des peurs, à des entités et forcément aussi à des personnes toxiques, amis, famille, travail, peut-être même l'autre aussi qui vous dirait mais n'importe quoi, mais il en a rien à carrer, alors que vous savez très bien ce que vous vivez, ressentez, ce qui se passe d'un côté de l'autre. Donc il y a des angoisses qui vont revenir là, avec son lot de personnes toxiques. L'autre lien, qui se sait, pense vous êtes destiné. On vous parle de vous protéger, vous êtes en mode, bon écoute, soit il veut gérer ses affaires seul, soit on n'était pas destiné, il est dans une autre vie, ou une autre énergie, ou à la tierce tout simplement. Vous allez vous protéger, en mode je laisse faire ces trucs, mais c'est lui qui va vous envoyer de basses énergies. Donc là on a une personne qui vous serait peut-être pas destinée en vrai. Hein. Cette personne aimerait que vous lui tendiez la main, en mode mais aide-moi. Et vous direz, ben, j'ai pas compris. Aide-toi toi-même. Hein. C'est toi qui t'es mis dans des problèmes. C'est toi qui n'as pas été honnête et authentique avec toutes les personnes protagonistes ou dans ta vie, ou dans cette incarnation. Ou quand on t'aide, tu craches, tu mords la main qui te nourrit, qui t'aide. Enfin, je sais pas. Donc, peut-être c'est que des peurs aussi. Vous allez vouloir vous protéger de cette personne, mais vous diriez, il faut peut-être pas le protéger mais vous vous inquiétez pour lui quand même, vous espérez que ça aille bien, parce que si c'est votre lien, ou si c'est votre deuxième lien, je sais pas comment le tirage vous parle là, ça vous inquiète quand même, vous espérez que cette personne va s'en sortir, quoi. Parce que si jamais il décide de lâcher les épreuves totalement, ou alors, si une fois qu'il est vraiment honnête, on ne le croit pas ou on ne l'écoute pas, je ne sais pas si c'est... je crois pas que ce soit à vous, parce que vous êtes prêt à entendre toute la vérité, et notamment qu'il ne vous est pas destiné et qu'il a profité d'une manière ou d'une autre de vous, de votre argent, de votre côté solaire, de vos intuitions, de votre clarté, de votre présence, de vos bons moments. Vous êtes capable de l'entendre et de vous dire c'est pas grave. Vous êtes tellement heureux que c'est pas très grave. Enfin, c'est pas grave. Vous comprenez au vu de son incarnation, ses problèmes, sa vie, quoi. Par contre, vous avez peur que la tierce ne comprenne pas, ou les gens, et vous vous inquiétez pour lui quand même. Bon, on vous parle d'avoir des angoisses aussi. On vous parle d'être dans l'équilibre dans vos projets, on vous parle de vous protéger. Il y a quand même des gens toxiques qui vont revenir, hein. Amis, famille, travail, ou alors des énergies, des entités, des mauvais messages peut-être, des cauchemars. Alors sur le chariot, obstacles et défis et partenariats et alliances. Ah, beaucoup de cartes. L'as de bâton. Bon, c'est pas très grave pour les mauvaises énergies astrales ou dans vos projets ou les gens toxiques. On vous parle de prendre un nouveau départ en faisant ce qui vous passionne. Franchement, regardez comme ils sont coincés.
les obstacles, là, les défis, les jaloux, les aigris, les critiques, les envieux, les metteurs de bâtons dans les roues, les entités, les mauvais esprits, les ancêtres relous. Regardez comme ils sont coincés, vous les enfermez dans des petites boîtes de fumée, là. Bon, vous allez prendre un nouveau départ en faisant ce qui vous passionne. On a la tour. Ah, bouleversement. Alors, est-ce qu'on vous le fait payer? Non, t'as pas le droit de t'éclater dans ton travail, t'as pas le droit d'être heureux, t'as pas le droit de réussir. Tu dois souffrir comme nous. Donc, on va vous bouleverser matériellement, énergétiquement. Le roi de bâton, vous n'allez pas vous laisser faire. Alors là, si on vous cherche des noises, que ce soit au niveau matériel, professionnel, familial, social, énergétique, mental, relationnel, ou dans vos projets, vous allez reprendre le pouvoir en mode « tu vas pas me saouler, toi ». Toi, tu vas pas venir me faire chier. Je t'assure que toi, tu vas rester bien à ta place. Vous allez être vénère. Hein. Vous allez prendre des mesures. Hein. Des mesures radicales. Je sais pas si c'est juridique, énergétique, de discours. Vous allez vraiment... le 10 de bâton. Peut-être beaucoup parler. Des fois, pour être sûr d'être en sécurité et pas saoulé par les gens, travail social ou par les énergies, il faut beaucoup parler, beaucoup expliquer. C'est comme de l'exorcisme, quoi. Hein, enfin, voilà, je suppose au quotidien, c'est en permanence réexpliquer, tu n'es pas le bienvenu ici, tu n'es pas le bienvenu, tu vas dégager, j'en ai rien à carrer, c'est pas mon problème, donc voilà. Alors les gens, ils pourraient revenir à faire les victimes en mode, oui, mais moi j'ai des problèmes, j'ai des fardeaux, j'arrive pas à me libérer de ça, j'arrive pas... Ben, sois moins relou déjà sois sympa en fait, si tu veux qu'on t'aide. Sois sympa au moins, au niveau travail, social ou énergie ou transmutation, de passer dans la lumière, j'en sais rien là, que tu nous gaves. Non mais c'est vrai quoi, parce que les gens ils sont là, ils râlent, ils sont relous et ils font même pas les efforts en fait pour que on les aide en fait, d'être au moins sympa et bienveillant. Donc bon. Donc vous allez beaucoup parler, expliquer, de leur dire que c'est pas votre problème. Déjà qu'ils soient moins relous, plus sympas et peut-être vous les aiderez. Bon, vous allez avoir beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer dans des collaborations là, amicales, familiales, professionnelles, créatives, artistiques, spirituelles. Sentimentalement, bon, vous tracez, vous avancez. Bon, pour certains, vous avez un entre-deux là, où il y a deux personnes. Donc la première personne, celui qui est bien. Bon, vous avez beaucoup de désir pour lui. Vous vous rappelez le coup de foudre, l'attirance. Bon, lui, il est chaud patate. Hein. Il se dit, bon, pourquoi attendre? Finalement, pour se revoir, pour se parler... Il aurait beaucoup de choses à vous dire et il est en train de craquer. Il se dit... Bon, je sais pas s'il a des enfants ou il s'occupe d'un enfant ou d'une tierce plus jeune que lui, ou des parents ou du travail. Il se dit... j'ai trop envie de venir te voir et de te parler. Il faut que je largue des amarres, là, des trucs relous, quoi, d'abord. Ou alors il va vouloir vous parler, il aurait beaucoup de choses à vous dire, peut-être pour s'assurer que vous le désirez. Parce qu'on est très heureux, on est très bien, chacun chez soi, dans sa life et tout ça, mais est-ce que vous avez du désir pour lui? Parce que lui, il est chaud patate. Hein. Il est très très chaud, donc il veut être sûr que vous ne soyez pas sur un plan financier et familial avec. Donc il va peut-être vous parler, vous faire comprendre, en tout cas il aimerait que ce soit sexuel entre vous. Bon. Si c'est votre premier lien, flamme jumelle, machin, vous êtes chaud aussi. Hein. Je pense pas que vous êtes en mode, non, c'est pour faire des enfants. Enfin, je sais pas, peut-être il y en a, vous vous éclatez à faire des gosses, hein, c'est vrai que... Je crois que vous savez pas vous éclater. Hein. Pas fait assez de soirées, et pas assez rencontrer de gens intéressants, je pense. Hein. Si vous éclater, c'est faire des gosses, et vous occupez de ça, bon, il faut bien qu'il y en ait, mais bon, 8 milliards et demi, et puis voilà, de personnes, et puis bon, enfin bref... On ferait mieux d'organiser ça sociétalement, je pense. Hein. Enfin bon. Bon, à moins qu'il ait chaud patate, et quand il va venir vous parler, il va me dire « Ouais, en fait, j'ai réfléchi, tu veux pas qu'on fasse des enfants, finalement, je suis chaud et tout. » Alors, soit c'est votre délire, vous dites « Génial », bon, moi, c'est pas mon délire, hein. Soit vous dites « Putain, je penserais qu'on s'éclaterait plus que ça, quand même. » Là, tu me déçois un peu. Bon, enfin bref. Bon, alors sinon, le deuxième lien, celui qui a des emmerdes, ou le cas de figure qui vous parle. Bon, écoutez, lui est dans des emmerdes, hein, avec une tierce, hein, sûrement, ou je sais pas quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il a foutu dans sa vie, avec qui, mais il n'a pas fait les bons choix, hein, de travail, d'amitié, de relationnel amoureux, de famille, de comportement, de vérité, d'honnêteté ou pas. Bon, alors, il a beaucoup de désir pour lui aussi. Ouais, vous avez un coup de foudre ensemble. C'est pour ça que je vous dis que c'est votre deuxième lien ou c'est votre vrai, enfin, le seul cas de figure qui vous parle. Bon, il est chaud patate, lui aussi. Mais lui aussi doit gérer ses histoires d'enfants ou de la tierce, de la famille, de je sais pas quoi.
Beaucoup de travail et tout ça. C'est la compétition. Qui va arriver en premier? Si vous avez les deux cas de figure, pour s'amuser avec vous, pour vous parler. Attends. Le jugement, la réponse divine, je sais pas. Le destin le dira. Le destin le dira. Bon, vous savez qui va le plus rapidement s'amuser avec vous et tout ça? Ben, celui qui le peut, déjà matériellement, celui qui est dans le moins d'emmerde, je pense, financière et familiale, donc celui qui est très heureux. L'autre, il a trop de problèmes matériels et familiaux à gérer, ou alors celui qui est le plus chaud patate, qui se dit « je dois gérer mes emmerdes familiales, sociales, financières, ou avec la tierce, ou les gosses, ou je sais pas quoi, mais je suis chaud, chaud, chaud. » Donc je sais pas. On a le vide de coupe. Aucun des deux. Putain, aucun des deux. Vous savez pourquoi? Parce que si vous avez les deux cas de figure, ils se savent être en compétition et aucun des deux ne veut faire ça. Aïe, 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 aïe. Donc chacun est en mode, non, je m'abaisserai pas à ça. Je suis pas obligée de venir te parler, te montrer, faire et agir. Je reste bien dans ma vie où tout se passe bien, ou alors non, je veux d'abord régler mes trucs, maintenant je vais faire ça. Je vais pas être sur le charreau de l'impulsif, voilà. Donc dans tous les cas, de toute façon vous l'aimez beaucoup, vous aimez beaucoup les deux, et vous les laissez gérer leur vie et leur comportement et leur volonté, hein. Et du coup, vous vous éloignez en mode bon d'accord, dans ce cas je me casse en fait, ou je prends du recul, hein, apparemment. J'allais dire, personne n'est chaud, personne ne veut agir, ou personne n'a le temps, ou chacun gère ses trucs, ou est un peu chafouin, donc bref. Bon, vous allez prendre du recul. Bon, dans vos projets, on vous parle de beaucoup donner, d'être très bien. La réponse divine, vous allez prendre du recul et de la distance. Alors avec quoi? Avec le travail, un lieu de vie, l'argent, les gens, les amis, la famille. Bon. Alors sur le 7 d'air, vous allez partir. On parle de partir en excursion, en balade, ou faire ce que vous voulez. Ou prendre du recul avec votre stabilité, réussite. Dernière carte. Comment ça termine ce tirage? L'empereur, putain, ça veut pas bouger en face de vous. Hein. Aïe, 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 aïe. Est-ce que c'est de l'ego? Est-ce que c'est de la certitude de vous être destiné? Et c'est en mode, y a pas de compétition, y a que moi. Ou alors c'est en mode, je suis le seul, tu n'as que mon cas de figure à moi et pas l'autre, donc je ne bouge pas. Aïe, le 7 d'épée. La trahison. Ça veut vous trahir en mode... C'est toi qui vas faire, c'est toi qui vas me parler, c'est toi qui vas vouloir de mon corps, c'est toi qui vas vouloir agir. Ou alors, tu vas me prendre même avec mes emmerdes, tu vas le vouloir, comme ça tu me donnes de ton énergie, ton temps, ton argent, ta clarté. Ou alors, je ne ferai rien parce que je veux que tu me choisisses moi. On est un couple destiné exclusif. C'est quoi ton deuxième cas de figure? Et ça n'existe pas, ok? Donc en face de vous, ça ne veut pas bouger. Et ça espère, comme ça, vous trahir et que vous vous sentez trahi. Je rigole. C'est méchant, putain, parce que je crois pas que vous allez vous sentir trahi. Vous allez dire, oh, deux adorables chatons. Ou un seul chaton très heureux qui supporte pas que c'est à lui de faire le pas. Ou alors un chaton avec beaucoup d'emmerdes qui supporte pas que vous ayez pas le chercher pour le divertir durant ses difficultés. Ou deux chatons chafouins qui font la gueule chacun à un bout du panier, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon, donc du coup, en face de vous, ça bouge pas, en espérant que vous vous sentiez trahi, comme ça vous allez choisir, ou vous allez acter, et vous allez le chercher. C'est trop mignon. Bon, sinon, on vous parle d'être trahi, quand même, mine de rien. Alors, dans le travail et la vie sociale, on vous parle d'être trahi. Donc vous êtes dans une grande stabilité, sérénité, bonheur, alignement, tout ça, avec de belles collaborations. Méfiez-vous, hein. Il y a des gens qui vont vous tester. Donc ça fait style de vouloir collaborer avec vous, travailler avec vous, être ami avec vous, et ça vient juste vous trahir. Donc là, par exemple, dans le domaine de la clairvoyance, ça c'est typique, des fois quand on voit pas clair, quand le tirage est un peu bizarre ou quand c'est un petit peu injonctif là, pour que les gens se bougent ou comprennent des choses et on est un petit peu directif ou un peu dur, d'un coup ça nous dirait qu'on s'est planté. Donc vous allez vous faire tester dans le travail, voilà, que ce soit dans le domaine spirituel ou pas, hein, peut-être, hein, ou en amitié, parce que
on espère que vous soyez moins heureux, en mode « Eh ben, tu t'es planté, donc peut-être tu me rembourses » ou « Eh ben, tu t'es planté, donc j'espère que tu es moins sûr de toi et moins heureux » ou « Eh ben, du coup, je suis pas ton ami, tu croyais que je reviendrais, que je te parlerais, qu'on ferait ceci, qu'on... » Enfin bref, dans le travail et la vie sociale, attendez-vous à être trahi par de personnes que vous pensiez être de bons collaborateurs ou amis, ou qui arrivent comme ça, ou qui reviennent parce que, parce qu'on envie votre bonheur et réussite, et en plus, peut-être votre amour là, en face de vous chafouin, ou même deux. Donc il y a une transformation, écoutez, la transformation, je crois que c'est de votre côté. Putain, je rigole, il y a des gens que peut-être, des gens, des fois ça arrive, ils mettent des commentaires, arrêtez de ricaner et tout, c'est sérieux, il y a des gens qui souffrent. Ben, vous n'avez qu'à faire les mêmes choix que moi dans votre vie, et de comportement et d'action, et vous serez peut-être heureux. Voilà. Donc, la transformation, c'est que vous allez en avoir rien à foutre, en fait. Vous allez rester heureux et stable, tout en vous méfiant de qui viendra vers vous dans le travail ou la vie sociale, parce que je vous dis, des traîtres vont venir pour vous tester ou pour vous faire vous sentir moins bien, et sentimentalement, face à un chafouin ou deux chafouins, deux chatons, un petit peu, voilà, bah, vous allez vous dire, bah, vas-y, teste pour voir, de fuir, de rien faire, ou de te croire choisi et le seul en faisant rien. Vas-y. Voilà. Voilà pour ce tirage, c'est trop mignon. Donc il y a une transformation, je pense, pour... on rigole, mais on se méfie. Mais on rigole quand même. Un petit tirage pour les prochaines 48 heures, que va-t-il se passer ? Ou peut-être, autre explication que je viens de calculer, évidemment. Ici, en face de vous, il y a de la communication qui arrive. Alors, en réel ou en astral, pour savoir. On n'a pas deux personnes qui vous ont décidé, vous avez les deux cas de figure. Il y en a un qui est le bon, même s'il ne bouge pas, et il y en a un qui est le traître, qui est juste là pour vous saboter. Mon petit doigt me dit que celui qui est le bon, c'est celui qui est très heureux, et celui qui est le traître, c'est celui qui n'est pas heureux. Parce que même en amour, votre autre, soi-disant, peut être votre ennemi. Ben, parce que vous êtes très heureux dans votre vie, et lui, pas. Et voilà. Les saboteurs sont des fois les personnes les plus proches. On dirait, jamais je me méfierais de mon père, ma mère, mon enfant, mon frère, ma soeur, mon meilleur ami, mon associé, ou mon mec, ma meuf, mon mari, ma femme. Si. si. Il faut se méfier de tous les gens qui sont malheureux. C'est terrible, mais du coup, ça fait beaucoup de personnes. Parce qu'il n'y a que les gens heureux qui ne causent pas de problème aux autres et qui ne les envient pas et qui ne cherchent pas à les détruire. Les malheureux, eux, et pourtant ils ne se posent pas la question, ils ne se remettent pas en question de pourquoi je suis malheureux. Qu'est-ce que j'ai pas fait comme bon choix dans ma vie? Enfin bref. Bon, alors, dernier tirage, que va-t-il se passer durant ces prochaines 48 heures? Et si vous leur disiez, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, penser, ou qu'est-ce qu'ils devraient maintenant dire et faire? Ils ne voudraient pas. On a le 4 de coupe. Bon, bah, vous allez vous ennuyer. Ouais, parce que je vous dis, l'un, l'autre, les deux, aucun ne bouge. Pour vous tester, pour vous fuir, pour vous faire chier, pour que vous choisissiez, parce que n'a pas envie de bouger maintenant, parce que vous réglez l'autre, pour le virer ou pour l'avoir, je sais pas. Donc ça bouge pas. Après, dans vos projets, on vous parle que c'est la routine, c'est tranquille. C'est toujours pareil, mais au moins, il n'y a pas de problème. Finalement, ça va. 2 d'épée, vous allez douter, vous allez hésiter, vous allez vous dire « Bon, il n'y a rien qui bouge, ça m'emmerde un peu. Il me teste quand même, pour que je fasse un truc. L'un, l'autre, les deux, l'un ou l'autre, aucun, bon. » Vous allez hésiter entre les deux aussi. Vous allez vous reposer la question « laquelle personne je préfère ?» Ça va être toujours un peu pareil dans vos projets aussi. C'est la routine tranquille, mais vous allez douter. Vous allez dire, est-ce que je préfère les problèmes avec un peu d'audace et d'action, ou est-ce que j'aime bien que ce soit tranks? 4 de denier. Ben, franchement, vous allez vous dire, j'aime bien que ce soit tranks. J'aime bien que ce soit tranquille. Donc vous allez dire, en fait, j'aime bien. J'aime bien la sécurité matérielle. Donc je ne veux pas me mettre plus dans d'audace et de difficulté avec des gens relous, chelous ou testeurs. Alors que c'est tranquille. Sentimentalement, ben, vous allez accepter cette zone de sécurité, il se passe rien, avec l'un, avec l'autre, avec les deux. Bon. 6 de coupe. Ah, flamme jumelle, moitié d'âme autour d'une personne du passé. L'un des deux va revenir finalement. Alors, dans la vie, en relation, en communication, ou dans votre esprit, en rêve, en guidance, en intuition, en perception, en astral,
Ça revient. Une seule personne des deux. Le 8 de denier. Pour cette personne, vous ferez des efforts. Vous ferez des efforts de communiquer, agir, aimer, répondre, donner, être connecté. Vous prendrez un risque. Ou alors, c'est cette personne qui, une des deux personnes, fait un effort. Prend le risque. De votre côté, devant une personne qui revient vers vous en astral, en pensée, en intuition, dans la vie, la relation, la communication, ça vous donne de la force pour continuer vos efforts dans le travail, dans vos projets, dans des prises de risque. Le 6 de bâton, magnifique. Du coup, vous allez en douceur vers une grande victoire au niveau travail, matériel, argent, projet, énergie, en restant en sécurité, mais nourri par un lien d'âme qui revient. Vous faites des efforts pour vous dépasser ou faire un petit peu plus ou continuer et on vous annonce une grande victoire. Les choses avancent. Sentimentalement, ça avance avec la bonne personne. Une des deux personnes, la seule personne, la personne de cas de figure, bon bref, ça revient dans votre vie, dans votre esprit et donc ça fait des efforts et donc vous pensez pouvoir avancer ensemble. Waouh, on a le 10 de denier. Bon, carrément, vous allez vers une abondance. Hein. Bon, là, vous allez faire encore des envieux, des jaloux, mais comment les gens vont s'en sortir? Ils ont qu'à faire les mêmes choix de vie, et d'idées, et de projets, et de discours. Bon, bref, donc, écoutez, donc, on vous parle d'aller vers une grande abondance. Hein. Beaucoup d'argent, de réussite. Alors, c'est peut-être lié au bon lien d'âme. Ça n'avance pas. Peut-être il y a une quadriculaire aussi. Vous êtes avec quelqu'un, l'autre est avec quelqu'un, chacun est avec quelqu'un. Bon, ça n'avance pas dans une relation, ou deux, ou avec des tierces. Et on vous parle du bon lien qui revient dans votre vie, ou dans votre esprit, ou avec qui vous êtes connecté. Et c'est ce lien qui vous apporte une abondance. Parce que ça, peut-être c'est lié à des projets professionnels, matériels, ou peut-être c'est de l'énergie, quoi. C'est la bonne énergie d'amour, c'est la foi, c'est le courage, je sais pas, c'est la bonne connexion qui vous nourrit et qui vous motive et qui vous débloque de bonnes énergies pour réussir. On a la reine de denier. Bon, arrêtez un peu avec les deniers, là, parce que... Bon, alors, l'amour, pour l'instant, il se passe rien. Réel. Bon, ça revient, mais il n'y a rien de concrétisé. Ça peut être même en astral, hein, ça peut être en énergie, en guidance, ou ça peut être à la communication, ou peut-être vous revoyez, mais pas pour plus qu'avant. Mais en attendant, le bon lien revient. Eh bien écoutez, mais il a beau rien se passer, vous êtes dans une grande réussite et stabilité, vous vous sentez hyper bien. On a l'as de denier, mais on n'a jamais eu autant de deniers, non? Alors, attendez, je recoupe, je reviens. Bon, alors, je disais, ouais, on n'a jamais eu autant de deniers et ça fait plaisir. Alors, il y a des gens qui diraient, l'argent, ça fait pas le bonheur. Bon, écoute, je crois que c'est que des gens qui n'ont pas d'argent et qui savent pas du coup que l'argent fait le bonheur, en partie. Allez demander à l'autre, hein, avec ses emmerdes matérielles ou avec la tierce, ou qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'a pas d'argent, quand on en veut, ou pour quoi faire ou quoi, si il est heureux, ou quand on a peur de le perdre parce que on n'a pas assez, ou que on ne sait pas comment en regagner, ou voilà. Donc, en attendant, vous, c'est pas votre problème, on vous parle il y a une très grande réussite matérielle pour vous. Hein. Vous passez de la sécurité avec un tout petit effort nourri par le bon lien, la bonne relation, la bonne croyance dans le bon amour, à une très grande réussite, à de très belles avancées, carrément une abondance dans une liberté, en plus une autonomie, avec un nouveau départ concret et de pleine confiance en soi. Hein. On a le 6 des... Bon, vous allez être en légèreté totale. Hein. Vous allez être en... détente absolue. Déjà au niveau matériel, plus aucun problème. Donc franchement, vous êtes en mode... On pourrait presque voler, quoi. Tellement... Voler, pas de l'argent. Hein. Voler avec des ailes invisibles. Hein. Parce qu'il y en a qui veulent voler de l'argent, quoi. Bon, donc... très détente. Et puis sentimentalement, il y a une grande ouverture d'esprit en mode... Bon, peut-être que vous n'étiez pas sûr d'être connecté à la bonne personne aussi, ou que cette personne reviendrait, ou arriverait peut-être dans votre vie. Peut-être pour certains, vous vous ennuyez sentimentalement, c'est ni l'un, ni l'autre, ni aucun cas de figure qui se passe bien, ou auquel vous croyez, et c'est une rencontre. Mais toute rencontre avec un vrai lien d'âme est comme un retour, quoi. C'est, tiens, dans cette vie, enfin, nous rencontrons à ce stade-là notre âge, quoi.
Avant, cette personne n'était pas là. Donc peut-être que c'est une flamme jumelle, c'est peut-être pas un retour, c'est peut-être une présence, une rencontre. En tout cas, cette croyance dans le vrai lien, dans le vrai amour, vous donne tellement de force, d'eau à votre moulin, que vous êtes capable, je pense, de déplacer des montagnes et de réussir, et vous êtes sentez en plus hyper bien. Et en plus, on vous parle d'une concrétisation, alors certes matérielle de confiance en soi, et spirituelle et de croyance et de foi, mais aussi avec la personne. Les choses se profilent, alors j'ai pas la carte, mais ça se profile pour concrétiser avec cette personne, on a le 11, hein, pour enfin vous mettre en couple, en relation, pour contracter, je ne sais pas, ouais, peut-être c'est pour des projets alors concrets, peut-être il y a du matériel en jeu, hein, peut-être il y a un travail ensemble, il y a une vie commune ensemble, il y a des enfants ensemble, il y a une mission de vie ensemble, je sais pas, mais il y a une notion de concrétiser une relation, là, d'être dans ce chemin-là, en tout cas. C'est tellement presque là. Et on vous parle, du coup, d'avoir la foi, quoi, d'être très ouvert d'esprit et très détente en amour. Vous êtes en mode, ça y est, je suis connecté à la bonne personne, je vais retrouver la bonne personne, j'ai rencontré la bonne personne. C'est clair, quoi. Et du coup, vous êtes... ouais, l'impression de voler, de volter, quoi. Et d'être capable de quitter, s'il faut, une autre personne, une autre relation. Clairement, en toute détente, quoi. Bon, voilà pour ce tirage magnifique. Donc les choses avancent au niveau sentimental. Peut-être chacun fait des efforts. Vous vous reconnectez, vous vous rencontrez, vous êtes fait pour être ensemble. Et du coup, vous avancez ensemble, main, dans la bonne relation, quoi. Et ça avance ensemble. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.